C'est bon, Souchène? Allô? Tu Oui, m'entends? oui, On y oui, va? C'est bon? ouais, c'est bon, on commence. Ouais. On commence? Il est 10 heures pile. Ouais. Alors, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire Vision de l'interphonie. Je vais le co-présenter avec Souchène Wang, qui est le directeur technique, et moi-même, David Debresse, responsable interphonie. Nous essaierons de vous présenter cette gamme le plus simplement possible, car ça l'est, et d'être précis dans la présentation. Alors, je sais que vous pouvez, je pense, écrire des questions à Souchène et il répondra avec grand plaisir quand on passera les slides. Alors, on commence avec l'interphonie. L'interphonie, c'est tout savoir sur notre gamme, comment elle a évolué. Alors, l'histoire est assez simple. Actuellement, l'évolution des temps fait apparaître que chaque jour, de nouvelles exigences, mais généralement, un produit devrait fonctionner au moins 2 ou 3 ans. Comment ajouter de nouvelles fonctions sur un ancien produit lorsque de nouveaux besoins se produisent devient un gros casse-tête pour le propriétaire. Inconvénient, manque d'intégration, pas de contrôle à distance. Alors, c'est vrai qu'on nous demande, on vous demande de plus en plus d'avoir la capacité d'interagir avec l'ensemble des technologies, alarme, vidéo, interphonie. Alors, cela permet de centraliser, de contrôler les informations, d'avoir un seul interlocuteur. Comment? Écoutez, on va vous l'expliquer par les différents slides qui vont se succéder. Alors, on aura une présentation des produits, la topologie du système, l'avantage de notre système, et on fera le résumé de cette présentation. Alors, pour commencer, la présentation du produit. Nous avons dans notre gamme une version de fil, une version IP. La version de fil, vous pouvez le voir, vous aurez des platines de rue, des moniteurs intérieurs, et puis des modules qui vont permettre de communiquer entre les deux produits. En IP, sera exactement le même segment, des modules, platines, des moniteurs et aussi des modules pour discuter entre eux. Donc, deux gammes, deux fils et de l'IP. Vous aurez comme moniteur des références, comme on dit un peu barbare, des DS-cache 8350 WTE, écran tactile de 7 pouces en IP. Vous aurez aussi des moniteurs en DS-cache 6320 WTE, écran tactile 7 pouces. En deux fils, vous aurez une référence cache 63-WTE qui sont en 7 pouces, et vous aurez un 10 pouces en écran tactile encore, DS-cache 8520 WTE1. Alors, tous ces moniteurs sont en Wi-Fi. Ils ont des entrées et sorties pour les alarmes. Ils sont en PoE standard, intégrés avec une carte 32 Go, carte SD. Ils sont tous écran tactile et font tous des captures automatiques. Ils sont alimentés en 12 volts ou distributeur PoE avec une interface de fil DS-cache 63-WTE2, une résolution d'affichage 1024 par 600, une capacité de décodage de 720p. Maximum, vous pourrez mettre 16 caméras IP sur un site de surveillance. En moniteur intérieur, vous pourrez avoir un poste-mètre et vous pourrez avoir 5 extensions, c'est-à-dire 6 postes. La liste d'adresses, vous aurez 200 moniteurs, la possibilité de mettre 200 moniteurs IP sur une branche. On verra sur les prochaines slides comment ça se présente. Un enregistrement d'appel de 200 et un enregistrement d'alarme aussi de 200. Vous avez la possibilité d'avoir 15 langues sur ce moniteur. Ce sont des moniteurs Android aussi où on peut mettre une application.
dessus. Tous sont en Wi-Fi. Les platines modulaires. Platine modulaire, vous avez l'audio, la vidéo sur un module principal qui est le DS-KD 8003-IME1 en 2 fils. Vous aurez le DS-KD 8003-IME2. La possibilité de rajouter un clavier, DS-KD-KP, des boutons, donc un module de 6 boutons, DS-KD-KK, un indicateur qui va vous signaler les étapes, DS-KD-IN, un lecteur de badge, DS-KD-M. Vous aurez un module blanc où vous pourrez mettre un logo ou en transition pour mettre un autre module. Ça sera multilangage, configurable, bien sûr, PoE. Vous aurez sur la platine de rue un double contact sec de la platine, que ce soit pour les kits résidentiels ou pour le collectif. Vous aurez un WDR, un contre-jour, et un rétroéclairage sur l'ensemble. Donc, c'est du modulaire. Vous aurez l'alimentation toujours en 12 volts ou distributeur PoE, un interface 2 fils pour le DS-KD 8003 IME2. Vous pourrez, station de port d'unité, vous pourrez rentrer 10 000 cartes. Maximum de prise en charge des extensions, ça sera 8. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez faire une platine maximum de 8 modules. 500 stations intérieures, donc moniteur intérieur, vous aurez la possibilité de mettre 500 moniteurs. Enregistrement de déverrouillage, 2000. Vous aurez la possibilité de le mettre dans 15 langues qui sont dessous. Le module d'affichage, le DS-KD-DIS, est typé 65. La température varie entre moins 20 et plus 60 pour des conditions TUOM. Les modules se branchent très simplement puisqu'ils se branchent par du RS485, un bus. Vous avez les mémoires qui sont affichées ci-dessous, 1 mégabit, 64 mégabits, écran LCD, résolution, rétroéclairage. Vous pouvez mettre 2000 habitants et tout ça est alimenté par un bus. Surveillance de l'état. Alors, vous avez le DS-KD-DIS, c'est un module d'affichage. Il pourra vous donner, bien sûr, la page d'accueil, la liste des contacts, donc la liste des gens qui sont mis sur les locataires, les propriétaires, bien sûr. Choisir le contact et le confirmer. Là, j'ai l'activation, le hors-ligne, l'appel en cours et la communication. Donc, vous appelez votre résident, c'est appel en cours, en communication, activation, porte ouverte. Les platines Villa, la platine DS-KV 8113-WME1, qui est un bouton. Vous avez cette même platine en 2 boutons, DS-KV 8213-WME1. Et vous l'avez aussi, bien sûr, en 4 boutons, DS-KV 8413 WME1. Ils sont en Wi-Fi, IP65, IK08, PoE. Ils ont un design classique, configurable, donc modulaire, et capture automatique. Donc la capture automatique, à chaque fois que vous appuierez sur la platine de rue, le moniteur fera une capture d'écran automatique qui gardera en stock pendant 90 jours
Et vous pourrez aussi laisser des messages sur la platine en cas d'absence. L'alimentation est en 12 volts ou PoE, appareil photo 2 millions de pixels. Il a la possibilité aussi d'avoir le contre-jour, un faible éclairage, fonction contrôle d'accès, type de carte MyFair, suppression du bruit, annulation d'écho, inviolable. Configuration via le web ou, si vous voulez, par IVMS, par PC. La platine Villa, nous possédons une DS-KV6113-PE1 ou une DS-KV613-WPE1. Alors, c'est une vue grand angle, 2 millions de pixels, un angle de 129 degrés sur 75. Il est prêt pour la connexion sans fil, Wi-Fi, donc branchement en RJ. Il est IP65 et un bouton et lecteur de badge en option. Celui-là peut directement être connecté sur un serveur ou en Wi-Fi, directement sur un portable. Vous avez le distributeur. Alors, vous avez deux distributeurs. Vous avez le DS-KAD 706 qui prend en charge la station intérieure du moniteur et de la platine de rue. C'est le lien entre les deux. Power plus data plus les appareils et crée des épines dorsales. Donc, ce qu'on verra dans les prochaines slides, on appelle épines dorsales. En fait, c'est un bâtiment. C'est un collectif. Alors, le DS-KAD 706 a plusieurs fonctions. Vous connaissez certainement chez certains fabricants où il faut une centrale audio avec son alimentation, une centrale vidéo avec son alimentation, plus des distributeurs d'étage. Lui va remplacer en fait tous ces modules et vous n'aurez qu'un module, donc celui-là, le KD 706, à placer. Le DS-KAD 706-S, lui, c'est simple. Quand vous aurez plusieurs bâtiments et plusieurs KD 706 dans les étages, va faire le lien entre plusieurs bâtiments. Donc, il va reprendre toutes les informations de tous les KD 706 pour transmettre et faire le lien entre les moniteurs et la platine de rue. Donc, interconnecter les épines dorsales, c'est-à-dire interconnecter plusieurs bâtiments. Vous avez l'adaptateur, donc le DS-KAW50-2N. Donc voilà, vous avez les entrées puissance, vous avez la température aussi, moins 30 à 70. Sortie puissance, c'est du 24 volts en 2,5 ampères. Et l'installation sur d'InRide. Donc vous avez les dimensions pour l'installer. Donc ça, c'est l'alimentation qui va alimenter les KD 706. Après la présentation des produits, donc on a présenté les platines, on a présenté les moniteurs, on a présenté le KD 706 qui fera le lien entre tout ça, l'alimentation. Vous l'avez compris, on peut l'avoir soit en IP, soit en 2 fils, ou en hybride, on le verra tout à l'heure. On va voir la topologie du système. Alors, le système, deuxième génération en IP. Donc, on va prendre une villa avec 2 platines de rue qui sont alimentées en 12 volts, donc à droite et à gauche, un moniteur, une platine de rue très simple, audio-vidéo, et puis une platine où vous avez l'audio, la vidéo forcément, et puis 6 logements, on va dire ça comme ça, 6 appels. Vous avez 2 contacts secs, donc ça peut ouvrir soit des ventouses, soit vous pouvez ouvrir un portail, un portillon. Les deux sont reliés en RJ sur une box, qui sont reliés chacun sur un moniteur ou un enregistreur. La box va parler aussi avec une application qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Ashika Connect, qui permettra au téléphone aussi de pouvoir recevoir les appels. Donc, ça passera par le moniteur
quand on appellera de la platine, on appelle le moniteur et ça pourra aussi être transféré sur un téléphone. Donc, on voit bien qu'on peut mettre un moniteur, on peut aussi brancher des détecteurs et puis aussi des alarmes ou de la vidéosurveillance. Donc, c'est assez simple, platine, moniteur, RJ, le tout au niveau câblage est assez basique. Avec du 2 fils, eh ben, écoutez, on est à peu près dans la même topologie, c'est-à-dire qu'on est à une platine de rue, donc une DS-KAD 706, platine de rue, un appel, 2 contacts secs aussi. De cette platine, nous allons remonter en 2 fils non polarisés sur le DS-KAD 706, qui lui va redistribuer sur 1, 2, 3 moniteurs, avec la possibilité d'en faire 6, comme on avait pu voir tout à l'heure. Donc, KAD 706, sorti de 1 à 6 moniteurs. Ce KAD, lui, est alimenté en 24 volts, qui a une prise RJ qui peut repasser par le net. Et là aussi, nous pouvons interagir sur d'autres gammes, c'est-à-dire sur la vidéosurveillance, sur un logiciel PC, sur un téléphone mobile et sur un gardien. Donc là aussi, on part en 2 fils et puis on revient sur du RJ par la box pour contrôler d'autres produits. On interagit sur l'ensemble de nos produits. Donc très simple, 2 fils non polarisés et on distribue par un KAD 706. Les appartements de topologie, là aussi en deuxième génération en IP, on a un module principal, audio, vidéo, avec un bouton d'appel, alimenté en PoE par un switch. La possibilité de mettre d'autres modules. On a vu qu'on pouvait mettre 8 modules maximum sur une platine. Nous repassons aussi par du RJ sur des switches, sur des moniteurs, sur des capteurs aussi d'alarme, si nous les aurons. Donc, capteur vidéo, sinon vidéosurveillance. Donc, on passe par le LAN. Là aussi, on peut contrôler par un logiciel, par une master station et contrôler aussi des caméras extérieures. Donc, au niveau configuration, assez simple au niveau de la platine, du câblage, des moniteurs et l'interaction entre les différents produits. L'appartement en topologie, système, génération 2 fils. Là aussi, on a une épine dorsale unique d'un seul bâtiment. Donc, on peut imaginer que c'est un immeuble. Donc là, on a toujours la platine avec l'audio-vidéo, avec des modules de 6 appels. On en a 3. Toujours 2 contacts secs au niveau de la platine. Nous partons en 2 fils non polarisés sur une DS-KAD 706, donc, qui fera office de l'audio, la centrale audio, centrale vidéo, distributeur d'étage, donc un seul produit. Elle est bien sûr alimentée en 24 volts. Elle partira en 2 fils non polarisés sur différents moniteurs intérieurs. Et là, vous serez sur 5 maxi, puisque vous aurez 5 moniteurs, mais un fil qui part pour la platine. Vous remontez de la DS-KAD 706 sur une autre KAD 706, toujours en 2 fils non polarisés. Celle-ci est toujours alimentée en 24 volts sur 6 moniteurs maximum, donc 1 mètre et 5 supplémentaires. Vous pouvez remonter encore 2 fils sur un autre KAD 706, là aussi 6 moniteurs, et vous pouvez mettre maximum en 2 fils sur une épine, c'est-à-dire sur un immeuble, vous pouvez mettre 15 KAD 706 maximum. La possibilité aussi de repartir sur du net par du RJ, et là de faire du contrôle
de la vidéosurveillance, d'avoir un logiciel aussi sur PC et d'avoir des caméras de surveillance. Donc, assez simple au niveau du câblage, là encore. On est toujours en 2 fils, non polarisé. L'audio et la vidéo passeront par ces 2 fils et l'ouverture des portes passera par ces 2 fils également. Après, la section du fil vous donnera les longueurs que l'on peut mettre. Si vous avez du 8/10, ce qui serait assez bien, ou donc on pourra faire des longueurs plus importantes que du 6/10. Pardon. Là aussi, 2 fils IP. Donc, on peut, je dirais, faire un peu de l'hybride. On part toujours d'une platine de rue avec les ouvertures de contact sec. Nous pouvons remonter sur une épine dorsale, donc sur un immeuble avec des KD 706 qui vont alimenter en 2 fils des moniteurs. Donc là aussi, on peut en mettre 6 de chaque côté. 15 maximum, comme on l'a vu précédemment. On repart sur une épine dorsale dans un autre immeuble, toujours en KD 706, toujours en 2 fils non polarisés. On alimente l'AKD et l'AKD 706 et elle repart en 2 fils sur les moniteurs. Donc là, vous avez l'exemple de 6 immeubles où vous avez 15 KD 706 maximum par immeuble. Le tout rejoint une KD 706S qui, elle, va faire la liaison entre toutes ces épines dorsales. Et puis après, vous pouvez repartir sur du RJ, sur le net, et là, faire du contrôle aussi de vidéosurveillance, de logiciel PC, du renvoi sur les téléphones, puisque les moniteurs sont tous Wi-Fi, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et puis sur du poste gardien. Donc, possibilité de partir en 2 fils et de continuer en RJ45 pour le contrôle de l'alarme, si vous le désirez, de la vidéosurveillance et de l'interphonie sur le même moniteur. Moniteur Wi-Fi, renvoi sous appel, où vous pouvez contrôler aussi les appels que vous recevez, interagir sur la vidéosurveillance, ce que vous voulez. Là aussi, pour l'appartement système 2 fils, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc plusieurs bâtiments, plusieurs épines dorsales. Donc là aussi, on part d'une entrée principale avec une platine de rue qui, elle, va aller sur un KD 706, rejoindre une 706S qui, elle, va reprendre les KD 706 qui sont dans chaque épine dorsale. Donc là, on a une entrée principale, 4 entrées, une entrée par épine dorsale, et l'entrée principale avec le KD 706 va relier le KD 706S qui, elle, parle avec les KD 706 de chaque bâtiment. Donc là, 2 fils, toujours non polarisés, très simple à mettre en œuvre, très simple de câblage. Donc toujours 2 fils, et on peut repartir sur du RJ si on le désire. Mais là, on est en 2 fils. Système génération 2 fils, donc là aussi, une entrée principale. On part en 2 fils sur un KAD 706. De lui, on peut repartir en RJ sur une box, et à partir de là, on repart sur du net. On va rejoindre du RJ sur le KD, repartir en 2 fils si on le désire sur une platine, et repartir des KAD en 2 fils sur des moniteurs intérieurs sur chaque épine dorsale. Donc un bâtiment 1 avec une épine dorsale 1 et 2, et un bâtiment 2, une épine dorsale 1 et 2. Donc 2 entrées pour le même bâtiment. Là aussi, 2 fils, le mix 2 fils et appareil IP. On revient toujours sur
la simplicité pour mettre en œuvre nos produits. Donc, une platine de rue qui part en RJ sur une box, qui repart en RJ sur des moniteurs IP. Donc là, il y en a 3. Elle peut repartir en RJ sur le DS-KAD 706 directement, qui elle-même est alimentée en 24 volts. Et là, on peut repartir du KAD 706 en 2 fils non polarisés. Donc là, nous avons trois moniteurs qui elles-mêmes a une autre platine de rue avec deux contacts secs. Donc là, 2 platines, une qui part en RJ et l'autre qui part en 2 fils, les deux pouvant communiquer. Tout ça pour aller toujours sur de la vidéosurveillance, sur un logiciel, sur un poste gardien. On peut interagir vraiment sur tous les produits et surtout avoir une mixité de câblage IP et câblage de fil. Donc, vous voyez, c'est simple à mettre en œuvre. Un seul produit qui va faire le lien entre les moniteurs et la platine. Et puis, dès qu'on veut rentrer sur du IP, il faudra mettre un switch. L'avantage du système, je pense que vous l'avez tous compris. On a une excellente qualité d'image, grand angle de vue, millions de pixels. On a la possibilité d'avoir le contre-jour, la lumière de nuit, le contrôle facile et divers d'applications, donc par mobile, le contrôle d'accès, un double contact sec, un mot de passe public sous contrainte. Alors, mot de passe public et sous contrainte, c'est que vous avez la possibilité de rentrer un code si vous faites agresser devant votre immeuble et qu'on vous force à rentrer dans l'immeuble, à faire un code pensant rentrer dans l'immeuble, et en fait, ça va être un indicateur d'alerte pour une agression devant l'immeuble. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, il existe un code pour signaler qu'il y a une problématique à l'entrée de l'immeuble. Donc, après, vous pouvez laisser des messages, comme on l'a dit, sonnerie personnalisée. Les combinés extensibles, on en a diverses. Le design convient aux personnes handicapées, puisqu'on a vu les différents modules qui vous précisent que vous êtes en communication, que vous pouvez rentrer. Design industriel artistique et gagnant du prix Red Dot. La CCTV intégration, gestion sur client tout en un, enregistrement sur des DVR et NVR, surveillance de la caméra IP, l'installation pratique, donc vous avez vu que c'était des câblages sans effort, mise à niveau de l'ancien système, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait partir en 2 fils, revenir en RJ et inversement, donc, et l'installation sur ID. La platine de rue a un angle de 180 degrés horizontal, c'est-à-dire qu'une personne qui est le long d'un portail sera vue. 96 degrés vertical, donc on peut, d'un enfant à une personne assez grande, avoir un angle de vue qui permet de voir, entre guillemets, au plus haut et au plus bas. Et la vue réelle, donc la qualité de l'image à Chicavision n'est plus à démontrer, puisque elle est connue et reconnue déjà par sa vidéosurveillance, donc une très belle image, très nette, et une qualité que tout le monde reconnaît maintenant. Le WDR désactivé et WDR activé, donc là c'est le contre-jour qui se mettra automatiquement si vous le désirez. Donc là aussi, vous aurez toujours une netteté d'image sur le moniteur. Le moniteur, à chaque appel, vous aurez une capture d'écran, comme je vous le disais. Vous aurez aussi une capture sur votre téléphone. Donc l'avantage, c'est qu'elle gardera en mémoire pendant 90 jours. Et
et vous pourrez ainsi visualiser de tous ceux qui ont sonné à la platine de rue. Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité aussi pour la personne de laisser un message en cas d'absence sur votre moniteur. Donc là, avec HIK Connect, vous pourrez partager l'appareil avec la famille. Donc, ça veut dire que sur un appareil, vous serez administrateur, bien sûr. Vous pourrez définir les autorisations de partager, mais comme c'est une application, elle est, je dirais, entre guillemets, sans limite pour les autres utilisateurs. Donc, il n'y a pas la contrainte d'avoir la possibilité du renvoi sur 5 téléphones ou 6 téléphones dans une famille. Non, non, vous avez la possibilité, par HIK Connect, d'avoir, une fois que vous téléchargez l'application, d'avoir une multitude infinie de téléphones préprogrammés pour votre système. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y aura un administrateur qui gérera l'ensemble déconnecté. Donc là, vous aurez les alarmes, comme on a pu voir, le déclenchement des portes, donc la visualisation, le déclenchement des portes, et puis l'ouverture. Il y a le déclenchement et l'ouverture, bien sûr. Les combinaisons sont assez simples. Vous avez des modules et vous pouvez l'avoir soit en saillie, soit en encastré. Petit rappel, vous pouvez mettre 8 modules maximum sur une installation. Donc voilà, la possibilité d'être en saillie ou d'être encastré. Alors, Souchen nous a fait, je crois, une petite vidéo. Oui. Voilà, donc la possibilité de préprogrammer, comme vous l'avez vu, la vidéo surveillance. Pour adresser les moniteurs, que ce soit sur du collectif, vous avez en fait la possibilité soit de passer par un IVMS 4200, c'est un logiciel PC pour adresser les moniteurs et la platine, avec la platine, où vous avez directement sur les moniteurs 4 étapes qui vont vous être demandées. Donc la langue, qui va vous demander la recherche de la platine concernée. Donc le moniteur va lancer une recherche et la platine de rue trouvée sera acceptée. Plus après, on va vous demander à quel étage vous êtes, dans quel appartement vous êtes, et à partir de ces quatre demandes, le moniteur sera adressé vis-à-vis de la platine. Donc, au niveau de l'adressage, très simple, au niveau du câblage, assez simple, et dans un minimum de matériel. Donc, pour le câblage, donc on revient un petit peu sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, tout transmis sur câble à 2 fils, non polarisé. Donc, signal audio, signal vidéo, l'alimentation d'ouverture. Donc, voilà, toujours en 2 fils, platine, 2 fils, le DS-KAD 706, qui remonte sur deux autres, 4 appartements. Donc, il y a Jacques, Philippe, Sam et Tim, qui, lui, vont être connectés via le KAD 706 à la platine. Tous les 4 sont des moniteurs Wi-Fi, donc pourront être renvoyés sur un téléphone et là visualiser les entrées, les ouvertures, les messages laissés. Le résumé. Donc, à partir d'un appartement, d'une villa, vous avez vu que
Nous pouvons avoir différentes platines de rue, donc soit l'audio-vidéo avec un bouton. Donc nos kits résidentiels ont dans le carton une platine de rue audio-vidéo, un bouton, son alimentation, son moniteur. Donc là, il y aura un slide juste après sur les références. Donc, platine de rue, maximum, eh ben, écoutez, on l'a vu tout à l'heure, il y a 8 modules qui peuvent être ajoutés en saillie ou en encastré. Dans une maison où vous aurez un moniteur principal, vous pourrez mettre une extension de 5 moniteurs, donc 6 au total. Et là aussi, le moniteur Wi-Fi pourra parler avec le téléphone, avec l'application Ashika Connect. Pour un appartement, moniteur principal 2, on peut mettre aussi 5 extensions, donc 6 moniteurs au total. Et on pourra mettre 500 moniteurs en RJ. Donc, résumé pour le 2 fils, à partir d'une KAD 706S qui va faire le lien entre les différentes épines dorsales, vous pourrez mettre dans chaque épine dorsale 15 KAD 706 maximum qui iront sur un moniteur, qui pourront faire autant de moniteurs secondaires, donc 5 au total avec le moniteur 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 épines dorsales, 6 épines dorsales avec 15 KD 606, c'est-à-dire 90 moniteurs si je calcule rapidement. Donc voilà, KD 706 fera le lien entre tous les KD 706 sur 6 épines dorsales de 15 KD 706 en cascade. Alors, comme vous l'avez vu, Ashika Connect est une application. Elle permet de visualiser soit un DS-KIS 602, un kit IP. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Kit IP, dans la boîte, il y a un moniteur, une platine de rue avec un bouton d'appel, le switch, l'alimentation, la carte SD qui est dedans. Vous avez le même kit, mais là qui est en 2 fils, qui est le DS-KIS 702. Et à partir de Ashika Connect, nous pouvons interagir au niveau de la vidéosurveillance et d'une alarme. Donc, ce qui est assez bien, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de Ashika Vision, c'est que votre client final pourra monter de l'interphonie, mais pourra d'ici, s'il le désire, soit tout monter d'un seul coup, c'est-à-dire l'alarme et la vidéosurveillance. Mais demain, s'il n'a que l'interphonie, ou que l'alarme, ou que la vidéo, il pourra mettre avec cette 2e génération et l'application Ashika Connect, interagir sur l'ensemble de ces produits chez lui. Donc, une seule application, une seule marque, un seul interlocuteur. Ça évite d'avoir plusieurs fabricants, plusieurs problématiques. Tout est concentré sur un seul fabricant. Alors, on a un site méconnu, c'est dommage, où je vous ai marqué le lien, qui permet, quand on clique dessus, traduire, de configurer un petit peu le site que l'on a. Donc, on a la possibilité de mettre en villa. Est-ce que c'est du 2 fils? Est-ce que c'est du modulaire? Donc après, on va sur prochain. Donc pour l'instant, c'est très ludique. On a d'origine l'audio, la vidéo, forcément.
On peut rajouter un clavier. Hop, voir. Donc, vous avez la désignation des produits. Vous avez la possibilité, le type de montage, bien sûr. Alors, est-ce que vous le voulez en modulaire, avec boîte encastrée ou saillie? Donc là, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ça doit être du 3 modules, je crois que j'ai pris. On va sur prochain. On met le nombre de moniteurs que l'on désire. Hein? On va sur prochain. Si le nombre d'alimentation qu'il vous faudra. Le KD 706, on n'en a pas besoin. Donc, par contre, hop, voilà, j'en en a besoin, pardon. Le KD 706S, on n'a pas besoin. Vous pouvez mettre les serrures. Vous pouvez mettre, comme vous avez 2 contacts secs, la possibilité d'aller sur le prochain. Et vous avez l'ensemble de vos produits qui sont désignés. Donc, vous avez les références de la platine que vous avez pris. Donc là, je me suis trompé parce qu'on a pris un 3 modules alors que ça suffit un 2. Le moniteur, la référence. Vous avez l'alimentation, le distributeur. Donc là, vous avez la possibilité de le mettre en PDF. Voilà. Et voilà, ça vous sort la désignation de vos produits sur votre site et les photos que vous pouvez mettre. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez faire un dossier pour vos clients, une présentation, vous pouvez la faire. Pour finir, eh bien, écoutez, au vu de ce que je vous ai présenté avec Souchen, nous lançons une opération du 13 au 27 avril qui, pour l'achat de 2 kits, que ce soit le kit résidentiel en IP, le DS-KIS 602 IP ou le DS-KIS 702 de fil, vous avez pour l'achat de 2 kits maximum une remise de 30%. Voilà. J'espère que la démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reviendra. Vous pouvez nous appeler ou contacter un collaborateur Ashikavision. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous assister sur des sites, de se dépasser, de vous assister sur des sites et de vous aider à la mise en œuvre. Voilà, nous vous remercions de votre participation. Merci Souchen. J'espère qu'il y a eu beaucoup de discussions, enfin de questions. Et on a essayé d'être le plus précis possible. Vous avez vu que les câblages sont assez simples. Et que il y a beaucoup de questions, je n'ai pas encore eu le temps pour répondre. Je vais tout noter et je vais vous répondre par email. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous remercions de votre participation. Nous vous souhaitons une agréable journée et on vous dit à très bientôt. Merci encore de votre attention. Merci. Merci.